Bonjour, simple à poser. Je m'appelle Benoît et je porte la communion aux personnes malades depuis 5 ans. Au début, si on m'avait parlé de formation, je n'aurais probablement pas trouvé cela nécessaire. Mais j'ai vite compris l'importance d'une bonne formation. Pas juste pour savoir comment procéder, mais aussi pour développer les bonnes dispositions intérieures. À bien y penser, si je suis bien préparé, ce sera plus facile de m'adapter aux différentes situations, de faire le bon geste, de trouver les bons mots, de faire silence. Même après 5 ans de pratique, cet outil de formation va m'être utile pour me rafraîchir la mémoire et surtout pour garder le cap sur l'essentiel. Mon nom est Louise. J'ai rencontré beaucoup de défis dans l'exercice de mon ministère et ça m'a fait prendre conscience de l'importance d'être bien préparé. La présente formation porte sur différents aspects. Ce que je dois savoir sur ce ministère, les attitudes à développer, comment agir dans différentes situations. Nous traiterons ces différents aspects en 5 parties. Mes motivations et mes valeurs, l'histoire de ce ministère, l'importance d'être accompagné dans ses premiers pas comme ministre de la Communion, la préparation technique et spirituelle, la célébration à vivre et ses adaptations. Dans un premier temps, il importe que le ministre de la Communion soit conscient des motivations intérieures qui l'animent. Entrons dans l'univers concret de ce ministère et visitons 2 personnes bénévoles dans leur pratique. Qu'est-ce qui fait que j'ai le goût de rendre ce service-là? Bien, c'est tout simplement parce que je peux constater que ça fait du bien aux gens. Ça me rend heureuse de faire du bien. C'est tout simplement pour le plaisir de contribuer. Pourquoi me suis-je engagé dans cette activité, dans ce ministère? Moi, je suis motivé par le désir de m'insérer dans mon Église, dans sa mission. Je suis envoyé par ma communauté auprès des personnes qui sont limitées dans leurs déplacements et qui ne pourraient recevoir la communion autrement. Comme nous l'indiquent Louise et Benoît, les motivations peuvent être diverses. Maintenant, c'est à votre tour d'identifier vos propres motivations. Prenez le temps de les écrire et si vous êtes en groupe, d'en faire part aux autres. Vous pouvez maintenant arrêter la vidéo. Il est important d'approfondir nos motivations personnelles. Il est aussi important de rattacher nos motivations à des valeurs évangéliques, à des valeurs qui nous invitent à nous ouvrir sur quelque chose de plus grand que nous. À titre d'exemple, le respect, soit la reconnaissance de la dignité de chaque personne. La compassion, c'est-à-dire le désir de se faire proche des personnes souffrantes. L'espérance, soit la conviction qu'en chaque personne, il y a cette ouverture possible à la vie, quelle que soit la situation vécue. Probablement que ces valeurs vous parlent déjà. Vous êtes maintenant invité à nommer les autres valeurs évangéliques qui vous guident et à préciser de quelle manière elles s'insèrent dans l'accomplissement de votre rôle. Vous pouvez maintenant arrêter la vidéo. Les valeurs que nous venons d'identifier ainsi que le geste de la distribution de la communion aux personnes malades s'enracinent dans la riche histoire de l'Église. Prenons maintenant le temps de visiter à grands traits cette histoire porteuse de sens. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux, mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité.
La communion tire son origine de la dernière scène lors de laquelle le Christ a partagé le pain et le vin avec ses apôtres. Il a alors manifesté sa volonté que soit perpétué son geste. Ainsi, la communion est une manifestation de sa présence réelle qui concrétise sa promesse de demeurer avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Porter la communion aux personnes malades est une pratique qui remonte aux premières communautés chrétiennes. Dès les premiers siècles, l'Église, dans sa sollicitude, décide de conserver du pain eucharistique après les célébrations pour l'apporter aux mourants et aux personnes malades, voulant ainsi rejoindre ceux et celles qui étaient privés de l'Eucharistie et du lien avec la communauté. Cette pratique donne naissance à la Sainte Réserve et plus tard, au XIe siècle, au tabernacle, un lieu où l'on dépose le pain de la communion. C'est ainsi que la coutume de porter la communion aux personnes malades s'est perpétuée dans l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours. Écoutons maintenant l'abbé Gilles Bradette nous parler de la valeur et de la richesse du ministère de la communion portée aux malades. La présence de l'Église revêt une grande importance quand la personne est confrontée à l'épreuve de la souffrance et de la maladie. Et je dirais surtout que lorsque la souffrance et la maladie le ramènent à vivre l'isolement, c'est dans cette situation que la personne a besoin de se sentir en solidarité avec une communauté d'appartenance. C'est dans cette communauté, d'ailleurs, qu'elle trouve un sens à ce qu'elle vit et aussi elle nourrit son espérance. Pour nous, chrétiens et chrétiennes, ce qui fait sens lorsque l'on vit des situations semblables, c'est la vie et la passion de Jésus-Christ qui vient nous rappeler qu'il a épousé notre condition humaine, qu'il a voulu se faire proche de nous dans nos propres souffrances, dans nos propres limites. C'est ce qu'on se rappelle d'ailleurs à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie. Le prêtre et le diacre sont les premiers responsables de la communion. On les appelle les ministres ordinaires. Et en leur absence, d'autres personnes qu'on nomme ministres extraordinaires continuent leur ministère à leur façon. On ne se donne pas un ministère par soi-même. On est choisi, appelé et envoyé par l'Église pour accomplir un ministère. C'est le ministre ordonné qui délègue des ministres extraordinaires dans le prolongement de son sacerdoce pour que cette personne puisse aller vers les personnes malades pour rendre un service. J'en profite pour remercier les personnes qui acceptent de rendre un ministère au sein de l'Église. Je ne me sens pas toute seule dans ma mission. Je les encourage et aussi je les félicite bien sûr à continuer à faire cette action auprès des personnes malades qui souvent nous disent que le geste de la communion vient leur apporter beaucoup de réconfort et de soutien. Nous venons de constater que porter la communion aux personnes malades est un ministère important dans notre Église. Pour bien accomplir cette mission et avec toute la dignité qui lui revient, il est important d'être guidé par une personne expérimentée, apte à porter un regard objectif sur nos lignes de force et sur les aspects que nous aurions avantage à améliorer. La première fois que j'ai porté la communion, je n'étais pas suffisamment préparée. Je me posais beaucoup de questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Et de retour chez moi, j'éprouvais un malaise et je me suis dit, ce serait bon si je pouvais parler à quelqu'un. Par la suite, j'ai rencontré un animateur de pastoral et ensemble, on a établi une démarche d'accompagnement. Pour le nouveau ministre de la Communion, il est fortement souhaitable d'observer d'abord une personne expérimentée. Les étapes d'accompagnement peuvent se résumer au temps d'observation, au temps d'échange, au temps d'expérimentation et au temps de retour et d'évaluation. Le temps d'observation permet de répondre à plusieurs questions qu'on n'aurait pas imaginées avant de dire oui à ce ministère. Lorsque des personnes expriment des besoins spirituels autres que la communion, la personne bénévole en milieu hospitalier contacte alors l'animateur de pastoral de l'établissement, qu'elle peut joindre en tout temps sur son téléavertisseur. En paroisse, elle communique avec un membre de l'équipe pastorale. Lors de ces premières expériences, il est souhaitable que la personne bénévole soit accompagnée par l'animateur de pastoral ou par la personne responsable de la communion.
Ce temps d'accompagnement permettra de dépasser une distribution routinière et de se préparer à faire face aux différentes situations rencontrées. Il vise aussi à rendre possible une rencontre intime entre Dieu et la personne malade. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux êtes-vous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Tout au long de son parcours, la personne bénévole pourra poser des questions à son animateur de pastoral ou à un membre de l'équipe pastorale de la paroisse et échanger avec eux sur les difficultés rencontrées. Que ce soit en milieu de santé ou à domicile, on ne laisse jamais le pain consacré sur une table ou sur un bureau, afin que la personne le consomme à son retour. L'Eucharistie est un don qui doit toujours être reçu en main propre d'un autre. Par conséquent, on ne peut pas laisser le pain consacré à un patient absent. Le geste ou le fait de porter la communion est un acte d'amour inconditionnel. Qu'il soit reçu ou refusé, la réponse doit être accueillie sereinement. Dieu ne s'impose jamais. Un refus peut être motivé par mille et une raisons qu'on ne saurait juger. C'est donc sans pression, sans attendre, que le ministre offre la communion et il le fait dans la joie. Le temps de préparation est extrêmement important. Il vaut la peine de s'y arrêter. Regardons les différentes facettes de cette préparation. À la longue, je me suis rendu compte de l'importance de prendre le temps de penser aux personnes que je vais visiter, de m'unir à elles par la prière. Ça me permet de vivre les rencontres avec plus de confiance et de sérénité. À mon arrivée à la chapelle ou à l'église, je prends le temps de prier afin de poursuivre ma préparation intérieure. Alors je serai pour eux un chemin qui les conduit vers toi. Votre livret d'accompagnement vous propose d'autres prières que vous pourrez adapter à votre situation. L'Eucharistie, c'est vivant, c'est sacré. Dignement et conscient de la présence de Dieu, la personne bénévole ministre de la communion va chercher le pain consacré au tabernacle. Elle manipule les objets avec respect et elle dépose le pain consacré dans la custode. Toujours avec dignité, elle se rend directement chez la personne malade. Assurez-vous de bien connaître les consignes en usage dans l'établissement où vous vous trouvez, ainsi que les noms des différents départements. Il faut demeurer attentif et vigilant car certaines restrictions peuvent être affichées à l'entrée d'une chambre ou d'un département. Ces restrictions peuvent vous paraître contraignantes, mais vous devez en tout temps vous y conformer. N'oubliez pas ensuite de vous laver les mains. De cette façon, vous contribuez au bien-être et à la sécurité des patients. Et en cas de doute, n'hésitez pas à vous informer auprès du personnel infirmier. La communion, M. Gingras, aujourd'hui? Non, M. Gingras peut recevoir la communion sans problème. OK. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour d'autres patients? Oui. Mme Fontaine, dans le 3402, est à jeun, alors ça serait préférable de rien lui donner par la bouche aujourd'hui. Parfait. Merci. Bonne journée. Lorsqu'il n'y a aucune consigne d'afficher, entrez dans la chambre et saluez la personne. Dans le cas d'un nouveau patient, prenez le temps de vous présenter et d'identifier clairement votre rôle. Vous trouverez des formules de présentation dans le guide d'accompagnement. Que la personne visitée soit alitée ou non, par respect pour les règles d'hygiène, en aucun temps, on ne peut s'asseoir sur le lit. Le corps du Christ.
Bien que de même essence, la visite à domicile demande une approche quelque peu différente. Un temps de socialisation un peu plus long est généralement requis. À cause de leur isolement, certaines personnes peuvent avoir besoin de communiquer. Il est préférable de le faire d'entrée de jeu, plutôt qu'après avoir donné la communion. Quelles sont les dernières nouvelles concernant son état de santé? Est-elle fatiguée? Que souhaite-t-elle? Afin de créer un climat propice à la communication, on peut par exemple proposer poliment à la personne de fermer son téléviseur ou à tout le moins de baisser le son. Pour moi, la communion, c'est un réconfort et ça me donne un grand courage pour terminer ma vie à l'âge que j'ai. Puis ça enlève les pensées tristes que je peux avoir. Ah, c'est très important, c'est primordial, autant que la nourriture pour le corps. La communion, ça alimente toute notre journée, ça l'influence. Ça nous apporte la paix puis la joie, réellement. Pour toute la journée, il me semble qu'on vit, on dit que le Seigneur est en nous autres, il vit par lui, puis nous autres par lui, ça fait que ça nous influence beaucoup, là. Avec les personnes malades, le rite de l'Eucharistie ne doit pas se limiter à la seule distribution de la communion. C'est une célébration qui inclut notamment la parole de Dieu. En fonction du temps et du lieu, vous pouvez choisir entre le rite bref et un rituel plus long tout en vous adaptant avec souplesse aux conditions présentes. Le rituel bref se déroule comme suit. Le ministre fait le signe de la croix avec la personne. Il prononce une parole de Dieu. Mon sang à la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Puis enchaîne avec la formulation de base. Heureux êtes-vous d'être l'invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps du Christ. Amen. Il est souhaitable de ne pas prolonger votre visite par une conversation. Saluez simplement la personne et quittez-la en lui suggérant, si nécessaire, de rester quelques instants en présence du Seigneur. Lorsque vous avez terminé les visites que vous deviez faire, rendez-vous directement à la Sainte Réserve pour y déposer le pain consacré que vous avez encore en votre possession. Bonjour, bonjour. Je pense que j'étais attendu. Hein? Oui. Optez pour le rituel long si vous visitez un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou une résidence pour personnes âgées. Proposez à quelques personnes de se rassembler pour la célébration. Le rituel long peut aussi être utilisé avec une personne seule. Le déroulement inclut alors la préparation pénitentielle et la lecture de la parole de Dieu, suivie d'une prière commune. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. La communion est précédée du Notre Père. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.